oui, c'est une énorme annonce. Alors, elle était dans l'air du temps. Voilà, il y avait des bruits depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, d'un projet NBA en Europe. On savait pas trop bien quel en était le contour. On avait vu aussi une interview de Tony Parker, le président de l'ASVEL, quelques jours avant l'annonce, indiquant qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble. Bon, visiblement, là, tout le monde ne travaille pas ensemble. C'est plutôt la NBA et la FIBA qui travaillent ensemble et l'Euroleague qui semble un peu à côté. Oui, bah voilà, la NBA qui est alors là pour le coup une success story commerciale arrive en Europe. Un projet qui semblerait bâti autour de 16 équipes participantes, dont 12 équipes permanentes, avec un ticket d'entrée de valorisation de franchise à hauteur de 500 millions de dollars, je crois, avec des mastodontes plutôt issus du football européen qui auraient été dragués. Voilà, j'ai vu Tout à aussi fait. QSI, actionnaire du Paris Saint-Germain, qui a indiqué qu'il regardait d'un œil attentif ce qui se passait. On a parlé du FC Barcelone, enfin voilà, de ces grosses machines. Alors FC Barcelone qui a déjà, pour le coup, une équipe de Une basket, grosse puisque c'est équipe, déjà un peu, ouais. ouais, c'est une grosse équipe. Donc voilà, donc effectivement, là, Cadré d'acier. Ouais. il y a quelque chose qui se joue. L'Euroleague est plutôt mise sous tension, sous pression. On sait c'est une ligue qui est pas du tout profitable. Les clubs sont ultra déficitaires. D'ailleurs, ça a poussé l'Euroleague à mettre en place plusieurs mécanismes de régulation pour essayer d'endiguer un peu le phénomène. Ils ont re-signé un contrat longue durée avec IMG pour leurs droits marketing et commerciaux, mais ça les met sous pression. Et puis, il faudra voir l'impact sur les ligues nationales. Le fait que le projet NBA soit discuté au niveau FIBA semble plutôt rassurant pour l'univers fédéral. Philippe Hausseur, le président de la Ligue nationale de basket, a également plutôt un avis favorable à ce stade. Je pense qu'il va falloir qu'on en sache un peu plus, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir aussi ce genre de mouvement. Restera à Mmh. voir la connexion éventuelle ou pas avec l'Euroleague. Est-ce que ça viendra annihiler définitivement l'Euroleague? La connexion à avoir avec les championnats domestiques? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais un truc Ouais. hyper intéressant à suivre. Et quel droit de douane sur ça? Petite, petite, 20%.